Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir pour votre tout nouveau rendez-vous consacré au championnat de foot de National 2, c'est Replay N2, le fruit d'une collaboration entre Foot National, le site du football amateur, et Footsport, le diffuseur du football amateur. Alors de Saint-Priest à Épinal en passant par Andrézieux et Vannes, c'est désormais avec nous que vous allez suivre l'actualité de la 4e division. Et quand je dis nous, c'est parce qu'on vous concocte 2 rendez-vous hebdomadaires. Alors le premier, vous l'avez compris, c'est Replay N2 tous les mardis à 18h. Et le second, vous l'avez vécu vendredi avec le grand lancement de Live N2 avec quelqu'un que vous connaissez très bien, Denis Balbir. Voilà pour les présentations. On va tout de suite rentrer dans le cœur de cette émission pour vous dire ce qu'il vous attend. Alors chaque mardi, vous allez tout d'abord retrouver le point sur les 4 groupes de National 2 avec classement et images fortes donc au programme. Ce sera notre rubrique tableau d'affichage. On passera également un coup de fil à un acteur du National 2 et vous allez découvrir dans quelques instants qui sera notre premier invité. On ira également faire un tour sur la toile avec les meilleures réactions du week-end sur les réseaux sociaux. Et enfin, vous aurez le droit au top but et au top arrêt de chaque journée pour lesquels d'ailleurs vous pourrez voter. Et pour lancer cette émission comme il se doit, on va tout de suite se faire un petit plaisir avec le top but de la 16e journée de National 2. C'est parti. Ça commence donc très fort avec ce top but de la 16e journée et comme promis donc vous avez l'occasion de voter pour votre but préféré. Pour cela donc rendez-vous sur les réseaux sociaux de Foot National, Twitter, Facebook et c'est Denis Balbir vendredi dans Live N2 qui vous dévoilera qui des belles frappes de Souza Maluvenu, Dominique Pandore également qui a marqué un très beau but, le coup franc direct de Robin Legendre, de la tête plongeante de Mondi Prunier ou de l'acrobatie de Jalil Moustaïd a été désigné donc plus beau but selon vous de la 16e journée de National 2. Et avant de mettre à l'honneur également donc les gardiens, c'est l'heure de la toile sans flamme. On file sur le terrain des réseaux sociaux pour découvrir les meilleures réactions du week-end. Et quand on gagne 5-0, sachez-le, on a tous les droits, dont celui donc de faire beaucoup de bruit. Habib Gaye et Saint-Priest ne se sont pas gênés pour le faire du côté de Marseille. Pas mal, mais dans le genre cri de guerre, la réserve de Caen n'est pas trop mal non plus, après sa belle victoire du côté de Vannes. Lui aussi a fait monter la température, alors pour Blois tout du moins, pas pour Saint-Malo, c'est donc Souza Maluvenu que vous avez vu tout à l'heure dans le top but, l'unique buteur du match entre Blois et Saint-Malo. Et ça semble-t-il inspirer le CM de Blois, mais aussi le gardien blésois Youssouf Touré, auteur de son tout premier clean sheet cette année. Coup de chaud toujours et ça plaira à notre invité du jour avec un expert en la matière, donc Bergerac. On a forcément salué la série d'invincibilité de 18 matchs consécutifs dans le Périgord après le nul contre Moulins, mais pas que. Alors pour lutter contre le froid et peut-être un peu l'ennui du choc du groupe D, faut bien l'avouer, les 2 CM se sont livrés à un échange bien sympathique. Et promis les gars, si l'un de vous deux monte en national la saison prochaine, on ira boire un coup ensemble. Allez, avant de passer notre tout premier coup de fil, on se refait tout de suite un autre petit plaisir avec le top arrêt de la 16e journée. C'est cadeau.
Les gardiens de but de National 2 à l'honneur, donc dans Replay N2 avec, vous l'avez vu, de très beaux arrêts et décisifs en plus. Je pense notamment à Ousmane Soumaré, le gardien de Poissy, qui a été l'un des grands artisans du match nul réalisé sur le terrain de Rouen. Allez, c'est l'heure du tout premier coup de fil de l'histoire de cette émission. Le président de Bergerac, Christophe Fauvel, est notre tout premier invité donc dans Replay N2. Bonjour Christophe. Alors une solide place de leader dans la poule D, un 8e de finale de Coupe de France à venir contre Saint-Etienne dimanche, une série d'invincibilité de 18 matchs consécutifs. On imagine forcément un président plutôt comblé et heureux. Oui, effectivement, là, on pourrait l'être à moins. Nous vivons à Bergerac une période qui est assez extraordinaire, que l'on souhaiterait bien sûr prolonger le plus longtemps possible. Même si on sait qu'en sport et en football, tout a une fin. Mais en tout cas, on savoure comme il se doit cette moitié de saison, cette première moitié de saison qu'on nous passe passée, qui nous a donné toute action, j'ai envie de dire, même au-delà de nos espérances, sur un projet sur 3 ans de reconstruction. Et la mayonnaise, j'ai envie de dire, a pris beaucoup plus vite que nous imaginions. Et tant mieux. Alors on parlera dans quelques instants des ambitions, des objectifs. On va revenir également sur le 8e de finale contre Saint-Etienne dimanche qui arrive. Mais avant tout, un petit retour également sur le match nul 0-0 contre Moulins. C'était le choc de la poule D, le leader contre le Dauphin. Est-ce qu'il y a un petit peu de regret de ne pas avoir réussi à mettre le Dauphin justement encore plus loin au classement? Très franchement, avant le match, je crois qu'on le deux joueurs et on aurait signé pour un match nul de deuxième parce que c'était une belle performance de la garde de garder à distance. Sur la physionomie du match, quelques regrets, oui. On a tapé de photos, puis on a eu une occasion extraordinaire au minute de la fin. Et très sincèrement, je pense que Moulins s'en sort surtout bien sur ce match-là en tout cas. Mais bon, globalement, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que l'équipe, avec pas mal d'absence sur ce match, elle a tenu son rang, elle a tenu son niveau et elle a été très solide. Et ça, c'est encourageant pour la suite du championnat. Bon, avant de conclure ce coup de fil, Christophe, juste un dernier petit mot. Je crois savoir qu'il y a quelqu'un que vous connaissez bien qui s'est lancé un petit défi dans la série d'invincibilité de Bergerac. Oui, c'est mon fils qui est directeur du club. Et nous étions ensemble à vos yeux lors de la dernière défaite de notre équipe au mois de septembre. Et depuis cette défaite, nous sommes sur une 17-18 matchs en défaite, je crois. Et il a l'interdiction de couper les cheveux parce que voilà, c'est un petit clin d'œil à Samson. Et donc, il a une touffe à la place des cheveux aujourd'hui. Mais il me tarde que ça continue, qu'on vienne presque le plus possible. Bon, on espère que cette défaite arrivera le plus tardivement possible, mais en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est une vidéo du jour où il se coupera les cheveux. Vous me promettez ça, Christophe? Oui, il a dit que c'était en finale, ce serait la 0, carrément le pompon. Bon, on a hâte de voir ça en tout cas. On vous remercie Christophe d'avoir été le premier invité de Replay N2. On vous suivra donc dimanche 18h30 du côté de Périgueux pour ce 8e de finale contre Saint-Etienne. On vous souhaite une bonne fin de saison et on se retrouvera peut-être d'ici justement la fin de saison pour faire un point sur l'avenir de Bergerac à court et moyen terme. Merci beaucoup Christophe. On va continuer cette émission et partir sur le tableau d'affichage. Le tableau d'affichage, c'est l'occasion de faire le point groupe par groupe avec classement, résultats et images fortes du week-end. Alors on va regarder tout ça de très près, à commencer donc par le groupe A dans lequel le choc de la journée concernait Versailles contre Lorient, soit le premier contre le deuxième. Alors un choc du haut de tableau conclu sur un score nul, un but partout. Et vous le voyez donc à l'écran, l'ouverture du score de Bourlès pour le FC Lorient à la réception d'un corner. La joie forcément des Merlus. Et l'égalisation dans la foulée donc pour Versailles de Diarra Souba d'un joli coup de tête. Alors conséquence au classement, statu quo donc en tête, vous le voyez à l'écran avec le classement donc, statu quo en tête entre Lorient et Versailles et c'est plutôt un bon résultat pour Versailles, on le rappelle à la fin de saison, Lorient en qualité de réserve ne pourra pas monter en national.
Autre résultat marquant de cette 16e journée dans le groupe A, la grosse victoire de Vitré sur la pelouse de Landavant-Guingamp, 5-0. Châteaubriand qui conserve également sa 3e place, mais qui reste sous la menace donc de Blois. On l'a dit tout à l'heure, vainqueur 1-0 contre Saint-Malo. Et à noter toutefois qu'un match en retard sera joué donc mercredi à 18h entre Vannes et Guingamp. Voilà pour le groupe A, on va passer maintenant bien évidemment au groupe B, on fait dans l'ordre avec le match du week-end cette fois-ci qui concernait le choc des extrêmes entre le leader, donc le Paris 13 Atlético et la Lanterne Rouge, l'Entente Sannois Saint-Gratien, et ça n'a pas été si simple que ça pour le leader. Le Paris 13 Atlético qui a d'ailleurs ouvert le score sur penalty grâce à Thiago Castro avant que les visiteurs n'égalisent par l'intermédiaire, vous allez voir, de Lookman Ouedraogo à la 45e minute, juste avant la pause donc. La Lanterne Rouge qui s'est accrochée, mais qui a finalement donc été battue, vous allez le voir, sur le 2e but inscrit par le Paris 13 Atlético, signé de Moustapha Cissé d'une jolie frappe également. Le but de la libération pour le leader qui conserve et qui s'envole même en tête du classement avec 37 points. On regarde également derrière les Lusitanos qui prennent la 2e place grâce à un court mais précieux succès du côté de Lens. L'Entente Saint-Gratien, on l'a dit, toujours bon dernier avec une dernière victoire qui remonte toutefois de 20 novembre. Et on notera également que dans cette 16e journée, 2 matchs ont été reportés. Ça concernait Saint-Quentin contre Metz et Fleury contre Beauvais. Et à noter encore une fois là qu'il y aura un match en retard de la 13e journée à jouer entre Lens et Bobigny ce mercredi à 18h. Allez, on file du côté du groupe C cette fois-ci. Le match du week-end concernait l'Olympique de Marseille face à l'AS Saint-Priest. Un match du bas de tableau, 2 équipes en difficulté depuis le début de saison. Et finalement, donc, il n'y a pas eu match. On s'attendait bien évidemment à un match beaucoup plus serré. Mais vous le voyez donc à l'écran, ce sont bien les visiteurs qui ont rapidement donc pris l'avantage par Getafe. Vous voyez les buts défiler, Saint-Priest qui était dernier avant ce match et Marseille donc qui était avant-dernier. C'est un choc, un véritable choc du bas de tableau. Durban pour doubler la mise pour Saint-Priest juste avant la mi-temps. A noter que les Marseillais étaient réduits à 10 depuis la 15e minute et l'expulsion de Chaduli. Une soirée cauchemardesque pour les Phocéens. Et conséquence au classement, c'est que Saint-Priest laisse la dernière place à l'Olympique de Marseille et se relance donc dans la course au maintien. Première place toujours, vous le voyez en haut de tableau, toujours occupée donc par le Gol FC. Et vous regardez, malgré donc 2 matchs en retard pour le Gol FC qui n'a pas joué ce week-end, on va y revenir dans quelques instants. À noter également le match nul entre le Dauphin Grasse et l'AS Monaco. Et enfin l'OL 3e battu par Martigues, 1-0 sur ses propres terres. On l'a dit, 2 matchs reportés encore une fois dans cette 16e journée. Ça concernait Aubagne face au Gol FC, le leader, et hier face à Toulon. Et encore une dernière information avec un match en retard là également à rejouer ce mercredi à 16h. Un match en retard de la première journée entre Jura Sud et Saint-Priest. Enfin, dans le groupe D, le choc du week-end, on le savait, c'était entre Moulins et Bergerac. Le match nul et vierge 0-0. Mais la bonne opération, en revanche, elle a concerné Angoulême qui accueillait la Lanterne Rouge Mont-de-Marsan et les joueurs d'Angoulême donc, qui ont récupéré la 2e place grâce à un large succès. Alors ça n'a pas été simple pour les joueurs d'Angoulême qui ont finalement été rejoints juste avant la pause, un but partout sur leur propre terre. Avant de dérouler donc en 2e mi-temps, vous allez voir les 3 autres buts inscrits par les locaux. Les Charentais donc qui remontent à la 2e place. Elle est là donc la bonne opération du jour pour Angoulême. Vous allez voir le dernier but inscrit. Cette petite passe et cette finition parfaite pour permettre, donc je l'ai dit, à Angoulême de prendre la 2e place du classement derrière Bergerac. En revanche, de l'autre côté du classement, Mont-de-Marsan, toujours Lanterne Rouge avec un seul petit point au compteur. Le faux pas d'Andrézieux qui a donc profité aussi à Angoulême. Le faux pas d'Andrézieux contre les Herbiers, une défaite 2-1 à domicile. Le solide succès également à noter de Bourges du côté du Canet, 2-0. On notera enfin la victoire de Montpellier donc à Chamalières, 2-1. Conséquence donc au classement pour Montpellier qui se relance totalement dans la course au maintien.
Voilà pour le tour des 4 groupes de National 2. Un dernier mot avant de se quitter. Pour vous rappeler que 2 équipes de National 2 sont encore en lice en Coupe de France en 8e de finale. Bergerac, on l'a dit, contre Saint-Etienne dimanche à 18h30 et également donc Versailles qui se déplacera du côté de Toulouse. On aura bien évidemment un œil attentif sur ces 2 formations, les 2 derniers petits poussés de la compétition. Cette émission s'achève là, on espère en tout cas que ça vous a plu. Vous retrouvez donc cette émission en replay sur le site internet de Foot National, mais également sur la chaîne YouTube de Foot National. Vous retrouvez également donc Denis Balbir dès vendredi pour votre 2e rendez-vous National 2, c'est Live N2. Nous on se retrouve en tout cas mardi prochain, même heure, même topo. Salut à tous. Yeah!